marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Toi, arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. C'est les États-Unis et la France qui ont animé les faux prophètes en leur donnant les billets de 10 000, en leur donnant la mallette d'argent. Mais vous êtes là, vous criez. Vous ne comprenez pas. Ils ont organisé que le faux se passe en Afrique. Que tout soit faux. Quand vous voulez organiser quelque chose de bien là, on vient payer quelqu'un de vos frères. Qui paye? C'est qui paye vos frères pour saboter? C'est pas l'Europe. C'est qui paye? C'est eux qui ont appris la magouille en Afrique. C'est eux qui ont appris le faux. Le président vient lui dire que non mais écoute, laisse-nous, on va te donner cette enveloppe, fais plutôt comme ça. Voilà l'enveloppe qu'on te donne. Et si tu nous écoutes, tu feras le tel nombre d'années au pouvoir. Personne ne pourra t'enlever tant que nous sommes d'accord avec toi. Moi, je vous livre ce que Dieu me parle là. Mon père ne me ment pas. J'ai vu une table, 3 personnes assises. Il y avait Macron, il y avait Joe Biden, il y avait le président russe. 3. Sur la table ronde là, il y avait les mallettes. Il y avait une discussion. Et la discussion maintenant, c'était que Poutine devait accepter ce qu'ils ont proposé. Poutine s'est levé. Il est parti de son côté. Et Macron et Joe Biden sont partis de leur côté. Et quand ils sont partis de leur côté, le Seigneur m'a dit, regarde quelque chose. Je vais créer la zizanie. En quittant Poutine, ils sont partis ensemble. Comme ça. Maintenant, arrivé plus loin, le chemin d'Emmanuel Macron et de Joe Biden se sont aussi séparés. Le Seigneur aussi a créé la confusion. Il m'a dit, tu as vu, non, ils vont plus s'entendre. Je vais régner au milieu. Moi, quand je viens parler là, j'ai vu. Et le temps là, je vais fermer mes yeux comme ça. Je vois l'hélicoptère, la guerre, je vois le peuple français qui fuyait partout. Je les voyais avec les sacs à main. Je voyais les valises en train de tirer. Ça courait, ça entrait ici. Les bombes explosaient de partout. Bien aimé, j'ai vu les chats entrer en Europe. J'ai vu les bombardements partout. Bien aimé, j'ai vu les militaires couchés dans toutes les rues, dans les brousses. Et les maisons étaient fermées. Les magasins étaient fermés. Ce que vous voyez là, en Israël là, c'est un petit coucou. C'est l'annonce à la véritable guerre qui va arriver. Parce que, regardez l'organisation, Dieu est dans ce qui se passe, vous ne comprenez pas. Mais j'aimerais que le peuple chrétien se lève en prière. Dieu est dans ce qui se passe, c'est lui l'organisateur, il est sur la scène. Je dis, Dieu est le maître de ce qui se passe. Il est sur scène, c'est lui qui a organisé. Les gens ne comprennent pas. Dans Apocalypse, il dit, vous allez tellement souffrir, vous qui l'avez régné, que vous allez continuer à le régner en disant que pourquoi il a laissé que nous souffrons comme ça. Parce qu'il avait crié, il vous avait appelé, vous avez joué à la sourde oreille. Il vous avait appelé, vous avez joué à la sourde oreille. Regardez bien, avant, je vous parle, je parle avec les preuves. Quand je me suis levé, dit l'ordre mondial est détruit. Je sais de quoi je parle. Je ne doute pas. Et je ne tâtonne pas. L'ordre mondial est en faillite. Oui, je l'ai dit. L'ordre mondial est en faillite. Et l'ordre mondial est dans les problèmes. Leur marmite est percée. Et leur pouvoir est arraché. Je parle de l'ordre mondial. Écoutez, il y avait des jours, quand Joe Biden, quand la Maison Blanche sortait, quand il prenait le micro, le monde entier tremblait. Remarquez bien, écoutez, je vous avais déjà dit, l'autorité est récupérée par le Tout-Puissant.
J'ai vu le pouvoir de l'ordre mondial qui était entre les mains, regagner le main de Tout-Puissant. Et le Seigneur a renvoyé ça dans une autre direction. Que écoute, je vous épargne de ça, que je ne vous donne pas la direction. Parce qu'il ne m'est pas autorisé de vous donner la direction pour l'instant. Mais l'ordre mondial, j'ai vu le Seigneur frapper dessus et récupérer le pouvoir de l'ordre mondial. Remettre à une autre direction. Maintenant, ce sont les derniers cris de guerre. Je vous dis, des choses comme ça, quand la Maison Blanche sortait, quand il parlait, il frappait la main, le monde entier devait trembler comme ça. Mais j'aimerais vous dire, la Maison Blanche, il parle maintenant sur le vent, car le Seigneur a retiré le pouvoir, l'autorité, la caisse de leur autorité est récupérée et se retournée à l'Éternel. Et l'Éternel a dédié ça à une autre personne. Et vous allez confirmer que Dieu a changé la donne. Il a laissé pour un temps, n'est-ce pas, aux États-Unis, il y a l'église du diable, n'est-ce pas, aux États-Unis, il y a l'église du diable. Vous allez confirmer que Dieu est le Tout-Puissant. Vous avez dit que vous êtes premier puissance mondiale. Hein. Vous allez descendre jusqu'à même 5e. Vous ne serez même pas 5e. Ainsi parle l'Éternel. Je m'adresse à tous ceux qui pensent que Barack Obama, je vous dis, c'est un grand franc-maçon. Lui-même, là, il est venu au pouvoir, il a fait quoi? Barack Obama. Le Seigneur m'a montré la loge et le travail de Barack Obama. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Maintenant, ce n'est pas fini. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous voulez, vous acceptez ou pas. Moi, j'annonce. Je dis j'annonce. J'annonce, je fais ce que mon père me demande de faire, j'annonce et j'avance, j'annonce et j'avance, j'annonce et j'avance. Avant, les États-Unis, quand écoute, quand la Maison Blanche ouvrait seulement la porte, l'odeur seulement tombe sur un pays, le pays là tremble comme ça. Je dis, vous allez remarquer, écoutez, même pas, je ne vous donne pas un an c'est beaucoup. La Maison Blanche ne pourra plus parler et qu'on considère. Oh my God. Partagez le direct. Vous voulez que je pousse plus loin? Vous voulez que j'avance plus loin? Partagez le direct, bien aimé. Partagez le direct. Vous voulez que je pousse plus loin? Je vous donne des secrets. Ce qui va arriver, partagez le direct. Là, si vous voulez, j'ouvre l'une des valises de mon père. J'ouvre l'une des valises de mon père. S'il me demande, j'ouvre l'une de ses valises. Je vous relâche les secrets, vous allez comprendre. Hey, on ne joue pas avec Dieu. Je dis qu'on ne joue pas avec Dieu. À lui seul la gloire. Il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le roi de gloire. La gloire le revient. Vous êtes qui dans ce monde pour frapper la poitrine que vous avez dit? Mais Dieu dit, maintenant il vous dit qu'il vous a destitué. Maintenant vous avez dit que vous avez dit. Mais mon Dieu me dit de vous dire, États-Unis, Maison Blanche, Joe Biden. D'ailleurs, le Seigneur j'étais affronté. Le Seigneur m'a dit, dans nos affrontements, tu as perdu le contrôle. Et le Seigneur a renversé ton pouvoir. À partir de cet instant, le Seigneur m'a dit, tu vas voir ce qui va devenir. Je suis monté ici, je vous ai dit, il n'a plus le pouvoir. Il a perdu le pouvoir. Ce n'est plus lui qui domine. À partir de cet instant, il va commencer à souffrir. Quelque temps après, on m'a dit qu'il est sorti, il est tombé, non? Il est tombé quelque part. Et maintenant, il parle un peu. Allons-y seulement. On va confirmer ce qui se passe. Kamarebo Chatarabado. Vous voulez jouer avec Dieu? Vous voulez vous amuser avec lui? Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il a dit, j'ai frappé la main. La sentence de Dieu est tombée. Et j'ai vu le feu aux États-Unis. 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 Aux États-Unis. J'ai vu l'armée américaine écraser. J'ai dit écraser, diminuer, écraser spirituellement. Très mal.
diminué. Et il n'avait plus le contrôle. Il n'avait plus le contrôle. Et les pays où ils avaient la main, ils ont perdu la main. Et j'ai vu leur puissance a chuté. Leur puissance a chuté. Et le Seigneur me dit, je veux avancer plus loin. Non pas seulement leur puissance. Je vais relâcher la famine je vais relâcher la famine aux États-Unis. Là-bas, la famine va s'abattre. La famine va s'abattre. Les collaborateurs avec qui il fonctionnait vont le lâcher. Les collaborateurs qui fonctionnaient avec les États-Unis vont les lâcher. Et quand je les regarde, au marché mondial, je les ai vus rétrograder au fur et à mesure. Et j'ai vu les Africains s'avancer. 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 Au bout, il y avait un trophée. Il y avait un trophée au bout qu'il fallait prendre pour dominer dans le monde. Parce que ça a été retiré. Et le trophée là, il y avait une puissance derrière. Et quand les États-Unis ont déposé ce trophée, ils se sont retrouvés loin. Et la Chine est venue en première position. Et quand la Chine même est venue en première position, la famine a pris le monde. Et toutes les richesses se retrouvaient en Afrique. Et maintenant, le marché mondial, les Africains se sont retrouvés en tête. C'est-à-dire, celui qui réussissait à avoir un partenaire africain, il était content. C'est comme s'ils étaient devenus, on appelle ça les denrées rares, l'or caché, qu'il fallait fouiller pour avoir. Maintenant, ils avaient le pouvoir de vendre leurs produits comme ils veulent. Maintenant, les pays européens se battaient entre eux pour pouvoir avoir le contrat avec un pays africain. Ce n'était plus qu'on les obligeait à vendre où ils veulent et ceci va s'accomplir. C'est déjà en chemin. C'est eux qui choisissaient maintenant les partenaires avec qui ils vont travailler. Ça fait que ce qui sortait de l'Afrique produisait beaucoup d'argent aux Africains. Et la richesse a basculé vers l'Afrique. Maintenant, en ce moment, la ruine, la guerre qui est ici, déstabilise l'Europe. Toutes les belles maisons, vous avez vu de la même manière qu'on a descendu la tour là. Envoyez, mettez-moi cette vidéo, vous allez voir. Regardez-moi quelque chose. Il y a des choses que je ne vous dis pas parce que ce n'est pas le moment. Quand Dieu me dit parle, je parle. S'il me dit avance un peu, j'avance. Je ne donne... Oui. Regardez-moi ça. La vidéo où on a bombardé. Je t'ai envoyé 3 vidéos. J'allais mis 2, le troisième est où? La vidéo où on a bombardé, les tours sont descendus. Les belles maisons. Eux-mêmes, ils vont se détruire. Ouais, Karabadeko, Sobre, Kandele, Boché. J'ai dit, Dieu ne va pas envoyer un Africain venir combattre. Dieu ne va pas envoyer un Chinois venir combattre.
La scène que le Seigneur est en train d'organiser, que je vois devant moi là, c'est la scène que je suis en train de voir lorsque Saül était encore avec Dieu. Il dit que je vais en guerre. Le Seigneur lui dit va. Il dit je vais. Il dit va. Il dit que les Philistins, ils ont trop des armes. Ils ont des chars, ils ont tout. Le Seigneur dit avance au lieu du combat. Avance au lieu du combat. Avance seulement au lieu du combat. Puis, ils sont en train de signaler le direct fort. Ils sont en train de signaler beaucoup. Bien aimé, partagez, mettez les cœurs, partagez. Et le Seigneur dit, le Seigneur dit à Saül, avance au lieu du combat. 1 Samuel 14, verset 22. Pendant qu'ils s'avançaient, la Bible dit que les ennemis ont tourné les peuples contre eux. Ils ont commencé à s'entretuer. Le Seigneur a mis la pagaille entre la France, entre les États-Unis, entre l'Allemagne. Il n'y a plus d'entente. Il y a la confusion. Avant, ils étaient ensemble contre l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Attendez, est-ce que les Israélites ont vu la guerre venir? Est-ce que les Israélites ont vu la guerre venir? On les a avertis, ça les a surpris. Ça les a surpris. Ça les a surpris. Ça va surprendre la France. Vous allez dire qu'il y a une prophétesse qui a parlé. Ça va surprendre la France. Ça va surprendre l'Europe. Ils mettront les mains sur la tête. Poutine arrange bien sa chose doucement, doucement. C'est un feu stratège. C'est un feu stratège. Vous savez, ce que je viens vous livrer là, si Dieu n'était pas avec moi, on me tue le même jour. Je dis qu'on m'élimine le même jour. Sans demander que tu viens d'où. D'ailleurs, on te tue, on jette, même on ne voit pas le cadavre. Ce que je viens vous livrer là. Mais mon Père là-haut, il m'a préparé pour la fin des temps. Lui connaît les dimensions des anges qui me gardent. Lui connaît la foule des anges qui me gardent. Lui connaît l'armée Israël l'armée céleste qui me garde. Ça dépasse votre armée sur terre. Sinon, ce que je viens de vous livrer là, je suis assis ou avant de vous livrer. Comprenez bien. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'on ne peut pas me toucher. Parce que si on me touche en journée, le monde entier saura leurs secrets sont dehors.